En effet, moment très fort en émotion, c'est d'ailleurs Léonard de Vinci qui a remporté la Coupe de France cette année pour l'information. Combien, selon vous, de ces étudiants, de ces marins, de ces navigateurs pourront un jour peut-être réaliser un rêve, à savoir imiter Roland Jourdain et faire de la voile à très très haut niveau? Est-ce que d'abord ils en ont envie? Est-ce qu'il y en a certains qui en ont envie, qui en ont la vocation et qui en ont le niveau? Je pense que toutes les personnes qui sont présentes sur cette compétition ne sont pas forcément des fans de voile. Ils sont là pour découvrir un milieu. Et c'est peut-être pas la course croisière et deck qui révèle les plus grands talents. Même si beaucoup de skippers ont fait la course croisière et deck, mais je pense pas que c'est la vocation première de cet événement. Le but, c'est vraiment qu'ils découvrent un milieu et qu'ils se familiarisent avec le monde des régates. Ouais, finalement, Guillaume Évrard, des étudiants qui ont suivi la filière FFSU ou en tout cas des courses classiques du monde étudiant ou des grandes écoles, qui sont devenus après des grands marins. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, en tout cas pas en France. Il y en a eu quelques-uns en France quand même. Lesquels? Alors lesquels? Je peux prendre l'exemple tout dernier qui est un ancien camarade de promotion, il était au-dessus de moi, qui s'appelle Fabien Delahaye, qui a fait STAPS à Caen, qui a fait un master en management du sport et qui est quand même premier bisu de la solitaire du Figaro l'année dernière. On peut aussi citer par exemple Armel Leclèche qui a fait l'INSA à Rennes. Ça, ce sont des noms qui vous parlent, Roland Jourdain. Armel, il a quand même fini deuxième du Vendée Globe l'année dernière. Donc c'est des beaux parcours et c'est deux noms qui ont vraiment fait le circuit FFE Sport U et qui aujourd'hui sont des skippers haut niveau et qui font partie du pôle course au large à Port-la-Forêt. Donc ils sont passés par chez nous et aujourd'hui ils s'en sortent. Mais c'en est deux parmi tant d'autres, j'ai pas envie d'en oublier. Finalement, Roland Jourdain, c'est quoi? C'est surtout la passion qui compte, le fait de découvrir cet univers de la mer, la solidarité aussi qui peut se dégager sur des courses en équipage. Je crois que pour revenir aux études, je crois que quelles que soient les études ou quel que soit ce qu'on veut faire dans la vie, si on n'a pas un minimum de passion et de motivation, je pense qu'on peut tout de suite ranger les crampons. C'est pas. On va voir d'ailleurs quelques images de la Coupe de France à la voile pour illustrer vos propos, Roland, parce qu'effectivement, c'est assez saisissant. Il y a des gens qui ont découvert, qui ont vraiment une passion lors de leur initiation. Mais je pense que vraiment quoi qu'on veuille faire, si on n'a pas la niaque, c'est même pas la peine. Et c'est vrai qu'on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Faut croûter pour pouvoir manger, mais bon. Et après ça, effectivement, je pense que le bateau, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais comme le dit Thibaut, au niveau de découverte de soi-même, découverte des autres, découverte d'un milieu, découverte de redécouvrir son environnement, on passe du meilleur au pire, quoi. En bateau, de toute façon, c'est simple. Soit c'est super bien, soit c'est super mal. Et c'est étroitement lié. C'est un peu comme les examens, quoi. On a son année ou on l'a pas, quoi. On a son UV ou pas. Voilà, c'est la même chose. En plus, ça crée des liens. Vomir dans le même cockpit que son compagnon d'école. Comme dans les soirées étudiantes. Exactement. Alors la 42e course de l'EDEC qui va se dérouler du 17 au 24 avril. Thibaut Juhen, ça va se dérouler donc à Brest. Je le disais tout à l'heure, 3000 étudiants, français, étrangers. C'est une énorme réunion, 42e édition, donc ça veut dire que ça compte et que c'est une très très belle histoire. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Comment ça va se dérouler? Tiens, pour ceux qui nous rejoindraient sur MCE et qui découvriraient la course de l'EDEC, c'est quoi? La course de l'EDEC, c'est une semaine de régate. Du dimanche au samedi, 160 bateaux sur l'eau, 2 ronds de navigation, un rond monotypie, un rond à chaîne, avec un point d'orgue de la semaine, un port escale orange à Douarnenez. Donc les étudiants vont partir, l'ensemble de la flotte va partir de Brest pour la Douarnenez, où Roland Jourdain sera présent. Et ils reviendront ensuite à Brest pour effectuer des parcours tactiques et côtiers, le tout tous les soirs avec des concerts de retour de régate et des belles soirées, donc sportivité et convivialité pour cette 42e course croisière EDEC. Et puis il y a trophée terre et trophée sable aussi, alors. C'est-à-dire qu'en marge de la voile, on peut, ça vous plaît moins? C'est dur. Ouais, c'est dur ça. Donc oui, bien sûr, donc le fer de lance de la course croisière EDEC, c'est bien sûr le trophée mer. Mais on a développé depuis 17 ans pour le trophée terre, donc un raid sportif qui permet de faire découvrir l'arrière-pays brestois, aux personnes venues accompagner les participants du trophée mer. Il a été créé dans cette optique-là. Et depuis 3 ans, on développe un tournoi de sport sur sable qui se passe sur le village, où on réunit environ 40 écoles qui s'affrontent sur des tournois de rugby, de foot, de handball et de volleyball.
Très très bel événement donc du 17 au 24 avril à Brest. Roland Jourdain est le parrain de la 42e édition de la course de l'EDEC et la voile est une passion, évidemment, on l'a dit avec vos propos, vous en témoignez. Peut-on pratiquer la voile facilement lorsqu'on est étudiant? Peut-on vivre véritablement cette passion? Eh bien, ma chaîne étudiante s'est rendue auprès des étudiants marins, des étudiants skippers et a posé cette question. Regardez, micro-trottoir. C'est pas facile, surtout en région parisienne. On essaye sur des petits plans d'eau, mais sinon, par nos propres moyens, on prend la voiture, on va sur le littoral, et Bretagne, La Rochelle, Cherbourg. C'est pas mal d'organisation, surtout par rapport à la localisation des écoles, et c'est pas mal de recherche de financement, ce qui est pas évident non plus. Le temps, on peut le trouver sans problème, l'argent un peu moins, souvent c'est toujours le nerf de la guerre à ce niveau-là, et c'est vrai qu'on galère un peu plus à trouver de l'argent. Je pense pas qu'il y ait des budgets, des forfaits étudiants quand on fait de la voile, c'est juste que c'est une façon de s'organiser, de démarcher des sponsors. Quand on arrive à avoir le temps de s'organiser des week-ends, on part 2-3 jours. Pendant les vacances si on peut et ça se fait assez facilement. Il suffit une asso qui fonctionne bien et un bureau efficace et ça marche. Voilà, ça marche pour certains, c'est peut-être un peu plus compliqué pour d'autres. Guillaume Évrard, est-ce que c'est réservé à une élite quelque part? Est-ce qu'il faut des moyens pour pratiquer la voile ou est-ce qu'il faut avoir fait une école de commerce pour se régaler aussi à trouver des sponsors? Ce qui était le cas de Thibaut dans l'organisation de la course de l'EDEC. En fait, c'est important de différencier deux types de pratiques à la voile. Il y a la pratique loisir et il y a la pratique compétition. Et la pratique loisir, elle est gérée par les services interuniversitaires ou services universitaires et qui souvent proposent de la voile pour pas très très cher. Je prends l'exemple de Cherbourg. Il y a une possibilité de s'entraîner le jeudi et le samedi matin pour les étudiants et ça coûte 50 € à l'année. Donc c'est vrai que moi je ne considère pas ça comme cher. Ok, c'est à Cherbourg. À Brest, on retrouve un peu le même fonctionnement, sur La Rochelle aussi. Vous avez contre Cherbourg? Non, mais je dis justement c'est Cherbourg. J'y suis étudiant en ce moment, donc c'est très bien. Et après, il y a le pôle, on va dire, compétition. Le pôle compétition, c'est vrai que c'est un peu plus dur parce que pour certaines courses, il faut réunir des gros budgets. Pour d'autres, il faut réunir un peu moins de budget. Je prends l'exemple des compétitions FFE Sport U. On met à disposition les bateaux. On s'occupe de tout ce qui est restauration, etc. durant la compétition. Et pour une semaine ou on va dire 4 jours à Cherbourg ou à Antibes, c'est 100 € par étudiant, tout compris. Donc le budget n'est pas excessif. Par contre, sur d'autres compétitions, c'est vrai qu'il faut compter du déplacement, compter une location de bateau, compter un skipper. Et là, le budget peut augmenter très vite, 5, 6, 7, 8 000 €. Et là, c'est plus aussi accessible pour tout le monde. Ouais. Finalement, Roland Jourdain, quand on aime, on ne compte pas. Même quand on est étudiant, on se débrouille toujours pour arriver à participer à une aventure, finalement une aventure humaine. De toute façon, si on veut naviguer plus que faire autre chose, on se débrouille toujours pour faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un coût pour quoi qu'on fasse. Celui qui veut faire de la voiture de course, ça coûte aussi très cher, quoi. Bon, c'est le mot de la fin en tout cas de cette émission. Merci messieurs, merci infiniment. C'est passionnant la voile et notamment la voile chez les étudiants. Je rappelle 17-24 avril, la 42e course croisière de l'EDEC. Allez-y, c'est à Brest. Roland Jourdain sera là-bas. C'est le parrain. À très bientôt. Merci infiniment. Merci. On se retrouve évidemment pour revisionner cette émission, la revoir ou tous nos rendez-vous sport sur mcetv.fr. À très bientôt.